sorti dans un live et j'ai publié dans une vidéo un extrait où j'ai dit que pendant que la femme voit ses menstrues, elle est l'égale de Dieu. Elle est même Dieu. Bizarrement, j'ai vu au moins 3 commentaires, uniquement des femmes, qui refusent ça. Elles disent non, je me rapproche de Dieu, mais je ne suis pas l'égale de Dieu. Je suis une créature de Dieu. Vous comprenez? Donc, moi, un homme, je t'élève, toi la femme, mais toi la femme, tu refuses d'être élevée. Tu préfères rester petite. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Sur mon deuxième compte, cette vidéo elle est encore là. Je crois qu'elle doit être presque pour de 200 000 vues pour le moment. C'est-à-dire que ce sont les femmes qui refusent le fait d'être à l'égal de Dieu, d'être déesse. C'est étonnant quand même. On sera attendu que ce sont les hommes qui disent vraiment non, c'est pas normal, comment la femme peut être comme ça. Mais aucun homme n'a cette réaction. Ce sont les femmes, quand vous lisez les commentaires, qui vraiment se plaignent de ce que, comment on peut dire qu'elles sont Dieu. Vous comprenez? C'est vraiment étonnant. C'est-à-dire que tellement on vous a rabâché que vous n'êtes rien, que dès qu'on vient vous révéler que on veut vous tromper en vous disant que vous n'êtes rien, c'est maintenant nous qui avons tort et c'est eux qui ont raison. Vous comprenez? Donc, c'est cela en spiritualité. On cherche à avancer. Et je le maintiens, je le répète, s'il y en a qui ne l'ont pas encore bien comprise. Toi, la femme qui me regarde, pendant que tu saignes, que le sang sort de tes entrailles, tu es Dieu. Il faut le savoir. Parce que c'est une conception occidentale qui vous fait penser que Dieu est Père. Qui vous a dit cela? L'Africain, le spirituel, c'est que Dieu est Mère. Parce que Dieu donne la vie. Dieu ne crée pas en spiritualité. Dieu enfante. Or, l'être qui enfante au même titre que Dieu, c'est la femme. C'est pour ça que la croix égyptienne que je porte maintenant commence par l'utérus de la femme. Parce que c'est elle qui donne la vie. Si c'est elle qui donne la vie et que Dieu donne la vie, alors pourquoi Dieu ne serait pas mère? Pourquoi il serait Père? Vous comprenez? Donc, quand vous dites seulement Seigneur Dieu Père Tout-Puissant, qui vous a dit que c'est vrai? Pourquoi Dieu serait Père et ne serait pas mère? N'est-ce pas? Un père donne la vie à quel moment? Un père ne donne pas la vie. Il contribue à faire que la vie arrive dans l'utérus de la femme. Dans l'encre, n'est-ce pas? Je vais expliquer ça plus précisément plus tard. La partie droite qui est là, c'est l'organe génital masculin qui vient donc s'unir à l'utérus de la femme pour donner la vie, qui sont les branches qui sortent de là. Je vais expliquer cela bien plus tard. Donc vous devez quand même le comprendre. Est-ce que c'est trop dur pour vous les femmes de vous rendre compte que, comme l'autre a dit, que Rosane a dit que le second nom de Dieu c'est le temps. Je ne me trompe pas quand je dis que le second nom de Dieu c'est la femme. Il faut le savoir. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de réussite, il n'y a pas d'élévation sans femme. Mais, comme Dieu n'a pas créé, Dieu n'a pas enfanté uniquement de bonnes personnes, il a enfanté des personnes qui font leur propre choix. De la même manière, il n'y a pas de mort, il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de destruction sans la femme aussi. C'est obligatoire. Les plus grandes sorcières maléfiques sur terre sont des femmes. Ça, vous devez le savoir. Et je vous assure que le jour où vous aurez à affronter une femme qui est en colère contre vous, elle peut être capable de déplacer le monde pour vous faire du mal. Ceux qui ont déjà vu les vidéos sur ma biographie savent qu'à un moment donné de ma vie, il y a une femme qui a décidé que je ne serai jamais prêtre. Et elle a fait tout ce qui était à son pouvoir à l'époque pour me faire sortir de l'église catholique. Et si vous voyez le niveau de puissance auquel elle est parvenue pour m'empêcher d'y arriver, vous comprenez que celui qui a dit que ce que femme veut, Dieu veut là, n'a pas menti.
Mais bizarrement, tu dis donc à une femme que c'est pendant que le sang coule sur toi que tu es Dieu. Elle dit non. Elle dit non. C'est quand même terrible. J'ai fini la partie là en disant que beaucoup de femmes se trompent en disant que puisque elles ont autant de pouvoir, pourquoi ce n'est pas elles les chefs de famille? Vous voyez alors les gens qui sont terribles. J'ai expliqué cela dimanche à l'homélie et je dis aussi, lorsque tu as la caisse où tu gardes les milliards, est-ce que tu montres ça à tout le monde? Tu caches, n'est-ce pas? Personne ne connaît même où est ton trésor. Parce que tu n'as même pas envie qu'on sache que tu as un trésor. C'est la même chose pour la femme en Afrique et en spiritualité. Un homme ne dévoile jamais la femme qui le fait évoluer. Jamais de la vie. La preuve, regardez un peu comment les artistes, les musiciens font. Ils sont la plupart mariés, ils ont des femmes dans leur vie, mais ils n'exposent jamais leurs femmes. Ils font les clips, même les clips sensuels, amoureux, avec d'autres femmes. Jamais leur propre femme. C'est clair et net. Vous connaissez pour la plupart les hommes les plus riches du monde. Et pour les trouver en compagnie de leurs femmes, il faut faire beaucoup de recherches. Parce que l'homme spirituel n'expose pas son trésor. C'est clair et net. Vous devez le savoir. C'est pour ça que quand vous arrivez dans une maison et que vous trouvez que c'est la femme qui est devant, qui bavarde beaucoup, c'est un problème. Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle s'expose tellement qu'on la frappe beaucoup. Et donc, elle met en danger à la fois elle et sa famille. Donc voilà, bon, j'irai plus loin dans les formations, bien entendu, mais vous devez le comprendre, c'est cela. En général, celui qui a le pouvoir n'est jamais celui que l'on voit. Celui que l'on voit est le, comme on dit en bas, pour les bassards, le porte-parole. Il n'est pas le chef, il n'est que le porte-parole. C'est cela. Comprendre qui pourra vraiment. Donc, c'est ce genre de vérité que moi je viens dire. Et je suis prêt à vous donner les mots de tête. C'est la raison pour laquelle, et pour comprendre l'exploitation de cela, vraiment je ne peux pas éviter de le dire. Mais est-ce que je sais que ça va blesser? C'est donc un problème quand on prive les hommes de mariage. Toutes les traditions qui privent les hommes et les femmes de mariage, en fait, créent l'espace pour la manipulation. Tu prives un homme de mariage, tu le prives donc de sa capacité d'évolution. Il va donc chercher l'énergie là ailleurs, chez un autre homme, ou alors chez les mamans, ou chez les enfants. Parce qu'on en a besoin pour évoluer. Donc, la foultitude de prêtres qui sont célibataires là, célibataires forcés, sont obligés pour avancer de chercher des voies et moyens ailleurs. Vous les voyez donc coucher avec tout et n'importe quoi. Les plus pervers deviennent homosexuels. Malheureusement, c'est le cas. Les religieuses qui vont s'enfermer dans les couvents, en n'en plus finir, à 80%, quand elles ne sont pas les petites de ces prêtres-là, elles deviennent des lesbiennes. Parce qu'elles sont des boules d'énergie qui doivent sortir. Quand vous compressez autant de boules d'énergie, mais un temps elles explosent. Dans le bon comme dans le mauvais sens. Vous comprenez? C'est ça qui est la vérité. C'est pour ça qu'on aspire tous au mariage. On aspire tous à donner la vie. Sauf quand il y a blocage et maléfique. Donc, vous devez donc comprendre ce genre de tournure-là. Ce genre de tournure. Voilà. Ça, vraiment, tout ce que je viens de dire là a beaucoup de ramifications. Ceux qui viendront en formation pour le mariage ou pas, je pourrais développer, voilà, si je pense que les gens sont prêts à le comprendre. Parce que parfois, il y a des vérités qu'on peine à dire parce qu'on sent qu'elles pèsent trop pour les oreilles de certaines personnes. Mais bon, on va faire comment? Si parmi ceux qui m'écoutent, il y a au moins 2 qui comprennent, c'est une bonne chose. Donc,